Dieu a des projets de paix pour moi et pour ma famille. Peu importe le plan des hommes, mon Dieu aura toujours dis-le encore. le dernier. Je sais, Dieu a des projets De paix pour moi pour moi et pour ma famille. Peu importe le plan des hommes, Dieu aura toujours le dernier mot. Et même quand la va Et même quand la Paix et joie mon frère, paix et joie ma soeur. Que Dieu te bénisse encore une fois, que Dieu te garde. Merci d'être à notre rendez-vous hebdomadaire de méditation de la parole de Dieu. Et ce matin, nous sommes invités à méditer Romains 8, le verset 32. Romains 8, le verset 32 que je lis. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi toutes choses avec lui? Parole du Seigneur notre Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Oui, mon frère, notre Dieu, notre Seigneur, a livré son propre fils pour nous tous. Et comment pouvons-nous nous interroger encore sur l'amour infini de ce Dieu pour nous? Comment pouvons-nous encore nous questionner sur la miséricorde de ce Dieu à notre égard? Et ce matin, je voudrais insister davantage sur nos besoins existentiels qui font que nous évitons de multiples interrogations par rapport à l'amour de Dieu pour nous. Nos besoins existentiels. Qu'est-ce que je vais manger demain? Qu'est-ce que je vais manger ce soir? Comment je vais m'habiller? De quoi? Qu'est-ce que je vais boire? De quoi serai-je habillé? Comment la situation familiale va se présenter demain par rapport à telle chose, par rapport à telle autre? Et le Seigneur Jésus, par rapport à ses besoins existentiels, nous ramène à l'image des oiseaux et de l'herbe. Et il nous disait que les oiseaux du ciel sont très peu utiles à notre Seigneur. Mais comme Dieu est le créateur des oiseaux, ces oiseaux ne travaillent même pas. Voilà. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils n'amassent pas dans les greniers. Notre Père prend soin d'eux. Il en est de même pour les herbes des champs. Ils ne font rien du tout, mais ils sont magnifiquement habillés par notre Dieu. Voilà. Donc Dieu pourvoit aux besoins des oiseaux, aux besoins des herbes des champs. Et donc il se tourne vers nous et puis il nous dit, alors pourquoi, si Dieu habille tant les herbes des champs, s'il nourrit tant les oiseaux, est-ce vous qui mettra de côté? Est-ce de vous qui se détournera? Assurément pas. Et Saint Paul, donc, ce matin, nous ramène à cette même parole du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus qui nous a dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et notre Père et son Fils Jésus-Christ se sont unis dans cet amour-là pour faire en sorte que Jésus-Christ, notre Seigneur, soit crucifié à la croix. Cette crucifixion nous a ouvert les portes du royaume. Aujourd'hui, mon frère, aujourd'hui, ma soeur, tu n'es plus n'importe qui, mais tu es membre, tu es participant du royaume de Dieu. Dieu t'a ouvert les portes du palais royal. Tu es installé dans le palais royal et tu profites de tout ce qui est dans le palais royal. C'est pourquoi Paul nous interroge. Si Dieu nous a ouvert tant les portes du palais royal, ce ne sont pas ce qu'il y a dans le palais, ce ne sont pas les autres choses qui sont autour que le Seigneur ne veut pas nous donner.
Donc mon frère, ma soeur, pour tes besoins existentiels, Paul nous interpelle. Point besoin de nous inquiéter, point besoin de nous interroger, point besoin de nous faire tant de soucis, parce que notre Père a jugé utile, bon, de nous accorder tout cela. Parce qu'il nous a donné Jésus-Christ, son Fils. Il a livré pour nous. Il a sacrifié son Fils pour toi. Il a sacrifié son Fils pour toi, ma soeur, pour toi, mon frère. Et avec ce sacrifice-là, il t'a tout donné. Il t'a tout donné. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux nommer. Voilà, comme besoin existentiel. Tu as besoin de manger, tu as besoin de te marier, tu as besoin d'un travail. Paul nous dit qu'il nous a donné, avec son Fils qu'il a livré à la croix, il nous a donné tout cela. Donc, la croix de Jésus-Christ a de l'importance pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur. Nous savons dire cette prière de façon récurrente. Par ses maîtres sûrs, nous sommes guéris. Nous aimons nous appuyer pour la plupart du temps sur cette parole qui est vraie. Par ses maîtres sûrs, nous sommes guéris. Et nous appuyons sur cette prière, sur cette parole, je vais dire, pour nos prières. Et cette prière apporte du fruit. Effectivement, nous sommes guéris par ses maîtres sûrs. Il en est de même pour tout autre besoin, pour toute situation que nous vivons, pour toute situation que nous connaissons. La croix de Jésus nous a tout obtenu. Frères, sœurs, prends conscience de cela et revendique avec toute l'énergie tout ce que Jésus t'a acquis à la croix. Revendique-le. De la même manière que tu dis par ses maîtres sûrs, je suis guéri, de la même manière, il faut avec confiance, avec conviction, que tu te tiennes à la brèche et que tu dises à la croix, Jésus m'a obtenu ceci. Et maintenant, je revendique cela et je lutte dans la foi pour l'obtenir. Et c'est ce que Jésus attend de nous. Ta foi, mon frère, ta foi, ma soeur, c'est ce que Jésus-Christ attend de nous. Que nous possédions ce qu'il nous a acquis par la foi maintenant. Je prie ce matin que ta foi soit inébranlable dans le sacrifice, dans les bénéfices du sacrifice de Jésus-Christ pour toi. Que cette foi-là soit inébranlable au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Frère, que Dieu te bénisse. Sœur, que Dieu te bénisse. Que les acquis du sacrifice de Jésus-Christ à la croix pour toi se déversent dans ta vie par ta foi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la bénédiction de notre Seigneur soit ton partage en tout temps et en tout lieu. Frère, ne l'oublie jamais. Nous serons vendredi prochain, si Dieu le veut. C'était donc ton frère Epiphane Privard de l'ONG Action Chrétienne. Mais d'ici là, la parole de Dieu, notre épée, l'épée de l'Esprit, que cette parole-là soit toujours dans tes mains, soit toujours dans ta bouche. Amen, amen, amen. Tonga de Rabakoto Korosone. Wow. Voici nos vies, Esprit de Dieu. Gloire à ton nom, Seigneur. Voici nos cœurs, Esprit de Dieu. Et tu es puissant, Jésus. Voici nos